Bonjour. Repérer un ou une potentielle personne perverse, narcissique, atteinte de ce trouble. C'est une question qu'on pose énormément, c'est une question à laquelle il n'est jamais simple de répondre parce que il ne faut pas non plus voir des PN partout. On en entend trop dans les médias, des attitudes sur des gens qui deviennent PN à droite, à gauche et à tribord. Toute personne qui manipule n'est pas une personne PN, même si toute personne manipulatrice est une personne à éviter d'emblée. Parce que quelqu'un qui manipule ne respecte pas l'autre, ne lui donne pas sa place, quelle que soit la raison. Alors je sais bien, certains vont dire oui mais moi aussi je manipule de temps en temps, on manipule tous. Oui, enfin, il y a une échelle, hein. L'enfant essaie de manipuler ses parents pour obtenir le DVD, le jeu dont il a envie. Son intention n'est pas d'avoir un pouvoir sur l'autre, de jouir de ce pouvoir. Son intention est d'obtenir. Alors, cette manipulation-là, elle n'est pas maladive, grave. Par contre, il y a des gens qui aiment manipuler les autres pour obtenir le pouvoir, pour se sentir puissant, pour l'argent, pour leur propre profit, pour leur propre plaisir, mais d'une manière excessive. Là, on parle de manipulateur. Alors ne vous voyez pas comme manipulateur ou manipulatrice, hein. C'est toujours le masculin parce que c'est le neutre d'emblée. Comment repérer une personne PN? Déjà, le physique. Les gens qui sont PN, les personnes PN, ont un regard très particulier. Essayez d'en avoir une photo. Si vous n'avez pas regardé cette personne, le regard de cette personne est extrêmement fixe. Même si vous posez une question, si vous échangez et que normalement il y a une réflexion qui doit se mettre en place, vous remarquerez que quand la personne réfléchit, son regard ne part pas sur l'intérieur, sur le côté qu'on fait nous, en général, mais reste fixe et concentré sur l'interlocuteur. Par contre, quand la personne vous répond d'une manière qui n'est pas très sûre ou que la question semble l'embêter, alors là, les yeux partent sur les côtés. Ça, c'est le signe du mensonge. C'est les gens qui se dissimulent. Donc, ces yeux qui partent plus ou moins sur les côtés dans le flou, pas bon, hein? En général, jamais bon. Mais la personne PN a ce regard fixe, et ce regard fixe est aussi un regard vide. Il n'y a pas d'intériorité. C'est pour ça que ce regard dans la réflexion reste fixe, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'écho, il n'y a rien. C'est juste le cerveau qui tourne pour donner la bonne réponse. Est-ce que je donne la bonne réponse? Et c'est pour ça que sur une photo, ce regard regarde intensément l'appareil photo, et c'est tout. Il n'y a pas d'âme dedans. Alors pour le voir, on isole simplement les yeux. On prend ses mains, on prend des bouts de carton, tout ce qu'on veut, et on isole le front, le bas du visage, et on ne garde que les yeux dans cette petite fente. Et là, le regard est très parlant. Les yeux sont les miroirs de l'âme. Et puis, comment est-ce qu'on repère une personne potentiellement PN? Ah bah c'est la personne qui va s'intéresser à vous et qui, bien sûr, va être exactement comme vous. Alors, attention. On parle de vous comme tout le monde, vous avez peut-être tendance, enfin comme beaucoup, quand on a travaillé sur soi, on éprouve beaucoup moins le besoin, mais longtemps, quand on s'intéresse à vous, vous avez tendance à parler, vous trouvez que vous parlez trop de vous. Et cette personne, en discutant, parle de vous, vous questionne, s'intéresse à vous. Mais en même temps, c'est un questionnaire. Elle s'intéresse à vous et vous lui donnez plein d'informations sur vous-même, bien sûr. Et cette personne, quand elle vous voit, euh, elle va coller exactement à vous. Elle va vous ressembler, avoir les mêmes goûts, avoir les mêmes passions, hein. Tout d'un coup, c'est ah, ça matche complètement. Trop, trop. Quelqu'un qui est exactement comme vous, non. Ça tient du mirage, hein. Et le mirage, c'est pas bon. Miracle, mirage, attention. Alors, et puis il y a aussi la période quand c'est sentimental du love bombing. Bien sûr, immédiatement, vous êtes la personne de sa vie, la personne que l'autre a toujours attendue, qu'il faut absolument épouser, vous allez faire une vie, etc., etc. Trop aussi. On peut avoir des coups de cœur, on peut avoir des embrasements, mais pas au point de déclarer cette flamme comme ça. Ça, ce sont des signes dont il faut se méfier. C'est trop beau, trop
trop vite, trop parfait. Alors, bien sûr, quelqu'un qui va essayer de vous séduire va essayer d'aller dans votre sens, mais jamais autant. Ce regard, cette tendance à être trop comme vous, trop amoureux, trop votre ami, trop serviable, trop à vous coller, trop présent, stop. Danger. Fuyons. Courage, fuyons. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein, c'est un proverbe arabe, je crois, qui dit ça, et qui a bien raison. Donc, on fuit. Là, vous avez repéré une personne pleine, pas une simple personne un peu éventuellement manipulatrice dont il faut écarter, ou quelqu'un qui vous colle un peu parce qu'il essaye vraiment ou elle essaye vraiment d'obtenir quelque chose de vous au niveau charme peut-être, au niveau amitié. Non, là, vous avez affaire à quelqu'un de pathologique. Et de toute façon, quand vous rencontrez quelqu'un qui a une forme de pathologie qui l'amène à vouloir absorber l'autre, ces gens-là sont toujours tout de suite trop présents dans votre vie, ne respectent tout de suite pas votre espace vital et vous bombardent tellement que très vite, vous n'avez plus le temps de respirer et de souffler. Quelqu'un qui vous approche aussi vite, aussi fortement et de cette manière aussi dense. Attention, si en plus ce regard dans la réflexion reste fixe, vous avez quand même un gros pourcentage d'être tombé sur une personne qui est atteinte du trouble pervers narcissique. Alors, même si ça avait l'air si joli, si magnifique, n'oubliez pas, la suite sera un enfer, et tout cela n'est qu'un décor de carton-pâte. Fuyons, vous valez bien mieux que ça. Voilà, c'est court, j'espère que ça vous aide, c'est vraiment des repères intangibles en quelque sorte. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Le mail de l'association, vous envoyez un mail, il me parviendra. Bien sûr, si vous avez besoin d'une consultation, je suis là aussi. Le mail me parviendra aussi. Prenez bien soin de vous. Protégez-vous. Plein de lumière. À bientôt. Au revoir.